ça, vous les ouvriers. Et vous voulez ça. Il faut bien un juste milieu. Vous aurez ça. On a eu beau manifester, les CRS ils sont venus, ils nous ont cassé la gueule, tu sais. J'ai jamais compris pourquoi autant de violence, tout ça pour une dispersion de fous. Alors qu'on sait très bien qu'il existe des moyens beaucoup plus pacifistes. On est d'accord? Je vais te donner un exemple. Tu t'appelles comment? J'ai pas entendu ce que c'est. Liaison, voilà. Bon, Liaison, c'est quoi ton parfum? Tu joues plus. Liaison. Non, c'est quoi ton parfum? Oxygène. Voilà, bon. T'as vu, tu pouvais inventer. L'oxygène, on sait même pas si ça existe en fait. Bon, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Céline, voilà, enchanté Céline. Bon, Céline, ça t'arrive de prendre la ligne 13 dans le métro? Voilà, bon, Céline, elle est dans le métro ligne 13 avec son... Justement, ça sent pas l'oxygène dans le métro, ligne 13. T'es assise avec ton parfum oxygène qui sent bon, hein? Et là, au bout d'un moment, il y a un vieux clochard qui monte et qui sent un mélange de pisse et de kémoisie de 25 ans. Et il s'assoit à côté de toi, Céline. Bonjour. Tu remarqueras, les gens dans le métro tout autour, ils font comme si de rien n'était. Ok? Alors, le plus rigolo, c'est celui qui a son iPhone, parce qu'en fait, il écoute sa musique, donc il n'a pas pu rentrer. Il écoute sa musique comme ça, et puis le clochard, il est chez lui. Alors, à un moment, il tousse, tu vois. Il y a un bon toussement de cancéreux. Tu sais, comme, des fois, tu es dans la salle d'attente, et puis il y a quelqu'un, il fait ça. Bon, j'arrête de respirer quand c'est comme ça. Je sais pas si c'est contagieux, tu vois. Alors, Céline, t'es assise avec ton parfum oxygène, et là, le clochard, il tousse. Geste barrière. Et tu remarqueras, les gens tout autour, ils font comme si de rien n'était. Et comme par hasard, à la prochaine station, tout le monde descend. Et on vient bien d'avoir une dispersion de foule pacifiste. Moi, je me suis posé la question, pourquoi les CRS, au lieu de venir dans les manifestations avec leur matraque et leur bouclier, pourquoi ils viendraient pas plutôt habillés en tenue de clochard qui pue la pisse? Ils iraient vers les manifestants comme ça, ils avanceraient avec leur voix dégueulasse, et ils tousseraient. Et tout le monde se marrerait. Il n'y aurait pas besoin de violence pour ça. Ouais, chaque problème a une solution, attends. Oh, franchement, les Gilets jaunes, on a fêté les 5 ans il n'y a pas longtemps, là, au mois de novembre, hein. Il n'y en a jamais autant manifesté depuis que Macron est président. Hein. En plus, tu as vu, Macron, il reçoit à Versailles. Hein, parce qu'il se prend pour Louis XIV, quelque part. Tu connais Louis XIV? Parce que moi, j'ai lu, tu sais, dans les livres d'histoire, parce que au cinéma, à la télévision, Louis XIV, il est toujours représenté, il est propre et il sent bon. Et ça, c'est une question d'image. Sur Canal+, il y a une série qui s'appelle Versailles, et puis il y a Louis XIV, puis il y a des comédiennes tout autour. Elles n'ont pas l'air d'être dérangées. Pourtant, moi, j'ai lu dans les livres d'histoire, Louis XIV, il a vécu 76 ans. Il s'est lavé que 2 fois dans sa vie. La première fois, c'était vers 35 ans. On ne se lavait pas avant. Donc, je suis désolé, mais normalement, au cinéma, à la télévision, les comédiens tout autour, les comédiennes, elles devraient porter des pinces à linge. Céline, tu serais dans le métro, le RER, t'es assise normale, ligne 13 par exemple. Bon, Louis XIV, il monte. Prochaine station, tout le monde se barre. Et à votre avis, comment ils ont pu prendre la Bastille à cette époque? Qu'est-ce que tu veux faire quand une armée de gens qui te foncent dessus comme ça, qui puent la pisse? Je le piquet de bagnole, carte bleue, je me casse. D'accord, il est pourri cet exemple. Décidément, c'est un peu difficile ce soir. Tout ça, c'est une question d'image. Un autre exemple. Par exemple, Jeanne d'Arc. Vous voyez, c'est qui Jeanne d'Arc? Au cinéma, à la télévision, c'est toujours un top modèle. 1m78, 52 kg. Comme dans le Jeanne d'Arc de Luc Besson.
Jovovic. Bon. Elle est là, 1m78, 52 kg. Ah, j'ai mangé une pomme ce matin, je vais me taper contre les enfants. Je suis désolé, j'ai lu dans les livres d'histoire, la vraie Jeanne d'Arc, elle faisait dans les 1m50. Ouais, en plus, la vraie Jeanne d'Arc, elle venait d'un monde paysan, ça veut dire que c'était une fille de la terre, tu vois. Elle était costaud quand même. En fait, la vraie Jeanne d'Arc, elle ressemblait plus à Maïté. Tu te rappelles de Maïté, la cuisine des mousquetaires. Maïté, méditerranéen, il n'y a pas écrit vacances ici. Maïté avec l'anguille qui bouge comme ça. Elle cuisine une anguille vivante, l'anguille elle bouge, elle prend un bâton. Ah, il a bougé. Il a bougé. Maïté, aujourd'hui, elle ferait du MMA. Tu lui ramènes Boubacaris, elle les défonce. Franchement, qui c'est qui serait allé voir le film avec Jeanne d'Arc, Maïté? Personne. Nous, on ne serait pas y aller, nous, les hommes. À part peut-être DSK, Darmanin, et Tarek Ramadan. Mais nous, on ne serait pas y aller, nous. Benjamin Griveaux aussi. En plus, excuse-moi, mais la vraie Jeanne d'Arc, elle est morte à quel âge? 19 ans, voilà, applaudissements. Bon, tu t'appelles comment? Bon, Angélique, elle a gagné une boisson offerte pour... Alors, ce soir, on avait forcément, ça va être le folklore, applaudissements pour ce Franck, le chanteur, bah oui. Alors ce soir, à la régie, on avait Emmanuel, donc merci à Emmanuel, bravo. On va garder le meilleur pour la fin. On va prendre aussi le gars qui fait la captation du spectacle, qui va pour la dernière. On peut remercier la salle aussi, parce que j'ai galéré pour trouver une salle pour faire cette dernière. On garde le meilleur pour la fin. Sans public, il n'y a pas de spectacle, donc applaudissements pour le public. C'est ma dernière ce soir de ce spectacle, en tout cas. Il y en aura peut-être d'autres. Et comme on est là pour la lutte, on continue, parce que la Macronie, ils nous ont bien fait chier quand même. Hein, on va continuer. Alors je sais que ce soir, il y a des gilets jaunes. Il y a des manifestants. Il y a des soignants suspendus. Alors merci à tous, on continue la lutte, on lâche pas le combat. On est là. Avec les gens. Je veux bien. Oui. Tu m'expliques, tu me dis si on a du temps. Pour les autres, on peut se retrouver dans un café en face, si on a qui veulent au moins un coup juste en face là. Hein? Ok? D'accord pour le photo. C'est cool. Très bien suspendu, bravo à elle et surtout Angélique est toujours en procès. Deux personnes qui ont résisté malgré l'obligation vaccinale.
n'avais pas vu les bons. Moi, j'aurais aimé que j'ai la challenge. Qui a fait les vidéos avec lui, c'est le chauffeur de taxi, petit aussi sexy. Ouais, non, Si j'ai des appels. Ouais. Ah, t'es bien. Enfin, bon. Non, t'es mieux en nature, mais c'est quand même. Non, c'est vrai, t'es mieux en nature, mais c'est quand même pas mal. Ouais, ils sont bien tous les soirs, Non, arrête tes conneries. La photo est belle. La photo est belle. Ah, Jalal, attends. Viens, on va monter sur scène. Vas-y. Viens. Salut les amis, on est au théâtre Les Enfants du Paradis, dans le 9e à Paris. On a assisté au dernier spectacle de Dr Al-West, Farid, qu'on a réussi à filmer un petit peu.